Alors bonjour. Il y a quelques mois, j'ai vu un reportage sur les commandos parachutistes. Donc ils étaient dans une mission et ils montraient leur quotidien durant des interventions militaires. Et on les voit dormir dans une tente, confinés. Et il y a une chose qu'ils ne font jamais dans ces circonstances, c'est prendre leurs aises et enlever leur tenue de combat. Ils gardent tout l'équipement sur eux, même les Rangers pour dormir, pour être toujours prêts. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu nous compare à des soldats. L'apôtre Paul va dire, par exemple, à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Donc nous sommes des soldats de Jésus-Christ et nous sommes engagés dans une guerre. Non pas une guerre qui est sanglante, ce n'est pas une guerre contre des hommes, mais c'est une guerre contre le péché, une guerre contre les mauvaises habitudes, une guerre contre les puissances, les autorités dans les lieux célestes qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et soit on peut l'ignorer, ne pas s'en soucier, et dans ce cas, qu'est-ce que cela produit? Il y a plus de péché, plus de désobéissance dans nos vies, plus de problèmes relationnels, plus d'égoïsme, plus d'endurcissement. Ou bien on peut vivre ce que Dieu dit que nous sommes, c'est-à-dire des soldats de Jésus-Christ. Et là, eh bien, on va s'engager dans cette guerre invisible dont on ressent clairement les effets dans nos vies de tous les jours. Alors si je vous ai parlé des commandos parachutistes et de leur équipement dont ils ne se séparent pas, c'est parce qu'il y a un parallèle à faire avec nous. Dans l'épître aux Éphésiens, on voit l'apôtre Paul qui va nous parler de l'armure du soldat de Jésus-Christ. Et on va voir ensemble, et particulièrement dans ce temps de confinement, que nous avons besoin de garder une armure intacte. On va lire ensemble Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc voilà, ça fait 15 jours maintenant que nous sommes confinés, 15 jours que les églises font essentiellement des cultes par vidéo, 15 jours que les chrétiens sont pour la plupart dans leur foyer, sauf pour bien sûr les chrétiens qui sont actifs, qui travaillent dans la police, les pompiers, les transports, l'alimentation, la médecine, etc. Et c'est sûr qu'il y a quelques secteurs qui travaillent davantage en ce moment, mais pour beaucoup, c'est le confinement, c'est le télétravail quand c'est possible. Et nous ne sommes pas différents du reste des hommes, en ce sens qu'en tant que chrétiens, eh bien nous avons aussi nos faiblesses, nos propres luttes, nos propres difficultés, nos propres besoins dans cette légère épreuve, je dirais légère quand même, épreuve du confinement. Par exemple, beaucoup réalisent que c'est du travail que de s'occuper des enfants toute la journée. Alors j'espère pour ma part que ça va redorer un peu le blason des mères au foyer qui ne se tournent pas les pouces. Et le confinement a des avantages, mais le confinement vient aussi éprouver ce que nous sommes. Et Paul nous dit, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ces armes, c'est en fait tout l'équipement du soldat de Jésus-Christ. Et ce ne sont pas des armes qui sont physiques, qui sont matérielles, mais plutôt des armes morales, des armes spirituelles. Et il n'y a que celui qui se revêt de ces armes qui peut tenir contre le diable et ses ruses. Alors il dit, afin de pouvoir tenir ferme. Et c'est intéressant parce qu'il le reprend au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté.
Et puis il le reprend encore au verset 14. Tenez donc ferme. Donc 3 fois, on retrouve cette expression tenir ferme. Et c'est une notion qui est très importante dans le passage. Il y a l'idée ici de tenir une position. C'est un peu comme des soldats qui tiennent une position pour repousser l'ennemi. Et nous sommes parfois attaqués, assaillis de l'extérieur par ce monde invisible, par le diable et ses démons qui nous font chanceler, qui nous poussent à la chute, qui nous poussent à renoncer, à désobéir, en bref, à perdre la bataille. Et puis parfois, il y a aussi ces luttes intérieures, ces combats. Nous sommes à la fois en déchirement, ces luttes à l'extérieur, ces luttes à l'intérieur. Et il est question de tenir ferme, de tenir sa position. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait tout surmonté. C'est comme une vague qu'il faut traverser en restant solide, accroché, ancré en Jésus-Christ. Alors il dit, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et on sait que l'apôtre Paul prenait souvent des images, des choses contemporaines à son époque. Et bien sûr, les soldats romains, ils étaient partout, dans tout l'Empire. Et il faut savoir que ces soldats tenaient Et il faut savoir que ces soldats avaient une tunique qui était ample et qui pouvait les gêner lors du combat. Alors, ils prenaient une ceinture et ils se ceignaient pour être libres de leurs mouvements. Il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Littéralement, ça signifie « ceignez vos reins de la vérité ». Et dans ce moment où nous sommes isolés, parfois absolument seuls, parce que certains sont confinés en famille, avec des enfants, mais beaucoup sont aussi confinés seuls avec eux-mêmes. Et quand on est seul, le danger, c'est de ruminer, c'est de trop penser, de cogiter. Et les pensées, c'est un terrain que l'ennemi attaque. Lorsque l'apôtre Pierre a dit au Seigneur, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », ce n'était pas ses pensées à lui, c'est le diable qui est venu mettre ses pensées, qui a inspiré cette pensée dans son cœur. Et le diable agit aussi, il veut inspirer des pensées. Et particulièrement quand nos pensées ne sont pas occupées, qu'elles vagabondent, et c'est un temps où peut-être on ne sait pas trop quoi faire. Et se revêtir de la vérité, c'est tâcher de rester avec des pensées vraies. Paul demande dans l'Épître aux Philippiens, il dit que toutes vos pensées soient vraies, honorables, pures. Il dit qu'elles soient toutes vraies. Il commence par cela, qu'elles soient toutes vraies. Et quand on a beaucoup de temps, comme maintenant, et qu'on n'est pas en train de faire des activités saines, et même simplement qu'on n'est pas en train de travailler pour pourvoir aux nécessaires de la vie courante, on peut glisser et penser, et mal penser. Dans la solitude, il peut y avoir un repli sur soi. Par exemple, certains peuvent cogiter et puis se dire en elles-mêmes « Tiens, un tel m'a pas appelé cette semaine » ou « Il m'a pas appelé ce mois-ci ». Et puis on commence à penser mal de la personne. Si on était occupé, on n'y penserait pas. Mais parce que, on a beaucoup de temps, on pense, et on pense mal. D'autres peuvent rester sur quelques mots prononcés dans une conversation. Et on se dit, mais tiens, pourquoi cette personne m'a dit ça? Et de nouveau, on se met à penser, et à trop penser, et on pense mal. Parfois, on se dit, tiens, pourquoi il ne me répond pas? Parce qu'on a envoyé un texto, parce qu'on a envoyé quelque chose, un message, et on attend un retour, rapidement, et on commence à mal penser, à imaginer le pire, à soupçonner le mal. Et le diable peut profiter de l'incompréhension dans ce temps où on ne se voit plus. C'est vrai aussi que les moyens de communication ont bien changé. Un SMS, 140 caractères, c'est très court. C'est des phrases qui sont courtes et parfois on peut ne pas laisser vraiment entendre, comprendre ce qu'on a voulu dire. Ça ne devient pas très clair. Il y a des quiproquos et on le prend mal et on se vexe. Simplement, je voudrais nous mettre en garde sur l'importance de bien penser, d'avoir des pensées justes, des pensées vraies, et de ne pas soupçonner le mal. Alors, saignons-nous de la vérité, et si
on ne connaît pas exactement la vérité, eh bien, il faut éviter de l'imaginer. Ensuite, se ceindre de la vérité, c'est aussi faire attention à tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut écouter ou voir sur YouTube. Le confinement, ça a ses avantages parce que ça permet de s'intéresser à d'autres choses, faire des recherches, découvrir peut-être de nouvelles choses, avoir de nouvelles lectures, mais en même temps, il faut qu'on aime la vérité et qu'on fasse attention parce que nos écrans, ils diffusent le bon et le mauvais, la vérité et l'erreur. Et il faut être prudent. Le Seigneur veut qu'on soit toujours prudent. Il a dit qu'il fallait être prudent comme les serpents, simple comme les colombes. Et donc il faut être prudent dans tout ce qu'on découvre, dans toutes nos recherches, examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Ensuite on lit verset 14, revêtez la cuirasse de la justice. Et Dieu nous veut intègres dans notre vie. Au départ, dans l'Antiquité, les cuirasses, c'était un morceau de cuir sur lequel on cousait des morceaux d'os, de cornes, d'écailles, de tortues pour se protéger. Ensuite, il y a eu les cuirasses de bronze ou de fer, mais les Romains, suite à une défaite cuisante, ont assemblé de nouvelles cuirasses qui étaient comme des cottes de mailles. L'une avec des petites mailles de quelques centimètres, l'autre avec des plaques de 10 centimètres attachées entre elles par des lanières de cuir. Et c'est probablement cette cuirasse-là dont Paul parle, à laquelle il pense. Et la justice, c'est l'état d'une condition qui est agréée par Dieu, qui est acceptée par Dieu. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. C'est Christ, bien sûr, qui est notre justice. C'est lui seul qui est parfait. Et devant Dieu, eh bien, il n'y a que Jésus qui est juste. Et nous sommes acceptés quand nous sommes en Jésus-Christ, notre justice. Et si nous demeurons en lui dans nos actions, dans nos pensées, dans nos habitudes, alors nous serons justes. Et c'est là qu'intervient cette cuirasse de la justice. Porter la cuirasse, c'est avoir une pureté de vie, une intégrité, une droiture qui nous protège de toute attaque. Parce que nous demeurons en lui. Parce que si le diable peut nous prendre en défaut, eh bien il ne va pas manquer de le faire. La cuirasse, c'est ce qui protège notre cœur. Et il faut veiller sur notre cœur, veiller sur notre âme. Parce que si notre cœur n'est pas droit, s'il n'est pas juste, s'il n'est pas intègre, alors le diable peut nous accuser et il finira par nous mettre par terre. Parfois, il peut détruire une situation parce que, eh bien, il y a de l'injustice. Je pense notamment à Internet. Internet, c'est une source inépuisable de connaissances, d'ouverture sur le monde. Et en même temps, ça peut être un piège terrible pour ceux qui sont faibles. Et lorsqu'on est enfermé toute la journée et qu'il n'y a plus ce train-train habituel, eh bien, ça peut devenir dangereux pour certains. Mais le Seigneur veut que nous mettions cette cuirasse et que nous restions justes, même confinés. Et il est important de décider de vivre pour Jésus chaque matin, de se lever avec le désir de vivre pour lui aujourd'hui. La nature n'aime pas le vide. Vous connaissez le dicton qui dit l'oisiveté est mère de tous les vices. Et si nous avons du temps, beaucoup de temps, alors eh bien, il faut l'occuper sainement. Dieu ne nous donne pas ce temps pour le gâcher dans l'inutile, mais pour le faire fructifier dans de bonnes choses. Ça veut dire d'abord ne rien négliger de ce que Dieu attend de nous. Et notre culte personnel doit être la priorité. On n'a plus d'excuses. Si on est confiné, plus d'excuses. Et puis ensuite, il faut s'occuper sainement tout au long de nos journées. Par exemple, on peut faire des recherches sur un sujet auquel on a pensé dans le passé, qu'on voulait étudier. Il faut réfléchir à des projets qui soient utiles. Certains vont se mettre à remanier leur appartement, lire un livre que nous avons laissé dans la bibliothèque, et à chaque fois on se dit « il faudrait que je le lise ». C'est le moment, il faut le commencer. Il faut se lancer des défis aussi qui soient raisonnables, qui soient possibles. Commencer un plan de lecture de la Bible, faire une liste de sujets de prière et prier, apprendre des versets, chanter les cantiques, enfin chercher
des occupations qui soient saines pour glorifier le Seigneur dans ce temps. Le confinement ne doit pas être un piège, mais c'est la bénédiction que Dieu nous donne, c'est du temps qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Ensuite, je pense à ceux qui sont en famille. Alors certes, il y a l'avantage quand on a une famille, on n'est pas seul, c'est une bénédiction, mais en même temps, la promiscuité dans la durée, ça peut être aussi difficile à vivre. Pour certains, c'est même carrément nouveau, quand ils ont des vies hyper actives, que bien, c'est l'école, c'est le travail, chacun est dans ses occupations tout au long de la journée, et puis on se retrouve le soir pour une paire d'heures, et puis ça recommence le lendemain matin. Et on peut dire que ce coronavirus nous donne l'impression d'être en week-end tous les jours. Et nous sommes aussi les uns sur les autres tous les jours. Parfois, il y a des familles qui ont peu de mètres carrés, pas de jardin, dans l'impossibilité de s'isoler vraiment. Et puis, il y a le bruit que l'un fait, que l'autre fait. Alors, tout cela, eh bien, ça peut engendrer de l'irritation, de l'impatience, parfois même jusqu'à un rejet de l'autre. On ne le supporte plus. Les parents ne vont plus supporter les enfants, les frères et sœurs ne se supportent plus entre eux. Parfois on s'irrite pour les grands-parents qui sont aussi présents dans la maison. Parfois il y a un grand-père, une grand-mère qui vit avec nous. Parfois les couples aussi commencent à se déchirer, il y a des tensions. Le confinement peut engendrer des tensions. Et Dieu veut qu'on garde la cuirasse de la justice, que nous restions justes dans nos relations les uns avec les autres. Qu'est-ce que cela implique ? De manière pratique, eh bien, c'est choisir de rester dans la vérité avec ceux qui sont sous mon toit. C'est être honnête avec eux, droit avec ceux qui m'entourent. Ça veut dire aussi reconnaître ses torts si on n'a pas fait ce qu'il fallait, si on a dit ce qu'il ne fallait pas. Dans une famille, eh bien, voilà, il y a toujours des torts d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire aussi demander pardon si je suis en faute. Ça veut dire aussi veiller sur son cœur pour conserver une attitude irréprochable devant Dieu. Alors, eh bien, dans ce temps où nous sommes bloqués dans nos foyers, il faut que cela nous permette de grandir dans la sainteté, de devenir meilleurs et non pires. Et parfois, c'est vrai que Dieu nous frotte les uns avec les autres parce qu'il veut casser ce qui est anguleux, ce qui blesse. Il veut nous rendre comme des galets qui sont bien façonnés, doux, d'un caractère qui est agréable. Mais ce n'est possible que si nous recherchons auprès du Seigneur à demeurer en lui, juste, intègre, honnête avec ceux qui vivent sous notre toit. Ensuite, verset 15, il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Alors Paul fait une référence ici à un verset d'Ésaïe « Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ». Et il est sûr que on peut se sentir en ce moment entravé pour partager l'évangile, parce que nous ne sommes pas autorisés à aller à la rencontre des personnes comme la vie normale. Mais aujourd'hui, dans ce monde moderne, on n'a plus vraiment besoin de chaussures pour aller partager le zèle de l'évangile. L'évangile se répand beaucoup plus vite qu'il y a même 50 ans en arrière. En un clic, et l'évangile part à l'autre bout du monde, un clic, un partage, et des dizaines de personnes peuvent l'entendre. Alors les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs inconvénients, leurs addictions, mais il y a aussi des avantages. Transférons le message de l'évangile. Il faut conseiller un message, une photo, envoyer un verset, une vidéo qui est édifiante à tous ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ personnellement. En plus, on est dans un pays où le téléphone est illimité et quasiment gratuit. Et donc on peut parler autant de fois qu'on veut, aussi longtemps que l'on veut. Alors peut-être le confinement, c'est l'occasion de regarder sa liste de ses contacts et puis de reprendre des nouvelles de quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Et on peut dire que notre monde vit dans un temps qui est particulier. Pour certains, cette crise du Covid-19 ne va leur faire ni chaud ni froid.
Ils vont reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était. Même s'ils ont été touchés au plus près, peut-être dans leur famille, ils n'entendront pas le message que Dieu veut leur donner. Mais par contre, il y a d'autres qui regardent aussi ces circonstances, et ce n'est pas anodin qu'un virus frappe le monde entier. Ce n'est pas la roulette de la malchance, mais c'est bien Dieu qui permet cette épidémie. Dans le livre de Job, il y a un passage touchant qui nous montre la souveraineté de Dieu sur les éléments. Et il est écrit « L'ouragan vient du midi, le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qui les fait apparaître. » Et donc Dieu se sert de la nature pour nous parler. Il se sert des événements climatiques, mais il se sert aussi des maladies, des épidémies par lesquelles il veut toucher notre vie, notre cœur, pour qu'il y ait une réaction. Et ce coronavirus, eh bien, il fait aussi réfléchir certains. Alors, eh bien, c'est peut-être le moment de leur parler de votre Sauveur. Et puis, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et les flèches du diable sont des traits enflammés, et ça vise notre foi. Il essaye de nous faire douter de Dieu. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous doutez de Dieu en ce moment? Quand vous regardez la tempête autour, quand vous voyez que les vents commencent à secouer votre barque, quand les vagues menacent de vous engloutir, quand les flèches de l'ennemi vous font remarquer finalement les circonstances, et je pense particulièrement à cette situation économique. Il y en a beaucoup qui sont au chômage partiel, qui ne vont pas toucher un plein salaire, d'autres sont carrément au chômage et ils ne peuvent pas aller chercher du travail parce que bien, il n'y a pas d'offre d'emploi en ce moment. Il y a aussi tous ceux qui sont indépendants, qui sont des artisans, des commerçants, qui souffrent, ceux qui sont dans le tourisme aussi, qui ont peur de perdre leur emploi. Et on peut dire que tous les secteurs économiques sont impactés et le seront certainement durablement. Certains ont des crédits, ils doivent payer une maison, une voiture. Comment prévoir l'avenir? Qu'est-ce qui va advenir des vies de chacun, des projets de chacun? Et c'est légitime d'être inquiet. Mais le diable veut en profiter pour nous faire douter de Dieu. Paul nous dit de prendre le bouclier de la foi. Et nous avons besoin de nous protéger avec une foi solide en notre Dieu et notre Père. On sait, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc c'est en lisant la parole, en se nourrissant des promesses, qu'alors, eh bien, on est confiant, on est assuré, on est sûr en Dieu. Dieu ne change pas. Il est invariable dans son amour pour chacun de ses enfants. Et quand le chrétien est nourri des paroles et de ses promesses, alors il devient beaucoup plus assuré et il peut tout endurer. Et c'est vrai que nous ne sommes pas épargnés. Comme le reste du monde, nous vivons le même type d'épreuve. Certains perdent leur emploi, certains vivent des maladies graves, des cancers ou des choses difficiles. D'autres sont éprouvés familialement par les enfants. D'autres vivent des deuils. On peut se retrouver au chômage. Mais si on est fondé en Dieu, nourri des promesses de Dieu, ça ne nous anéantira pas. La foi nous aide à tout traverser. Et les flèches du malin viennent se briser sur le bouclier de nos convictions, de nos assurances dans le Dieu qui ne ment pas. Alors oui, peut-être que ces choses nous bouleversent en ce moment, mais il faut garder ce bouclier bien levé pour se protéger. Ensuite, verset 17, Paul dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Alors d'abord, ce casque du salut qui vient protéger la tête, et on sait que la tête, c'est l'endroit qui est le plus fragile, le plus vulnérable, et c'est vraiment ce
ce qu'il faut bien protéger. Les soldats de l'Empire romain avaient tous un casque, et même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, eh bien, les soldats continuent à porter des casques. Qu'est-ce que cela représente, ce casque du salut? C'est notre assurance d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a fait naître de nouveau, il nous a adoptés comme ses enfants, il nous a préparé une place au ciel pour l'éternité. Nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant, et personne ne pourra jamais changer cela. Et c'est important d'avoir cette assurance du salut. Si Dieu veut qu'on soit sûr, comme il le dit dans sa parole, le diable, lui, voudrait semer le doute. Et il arrive à semer le doute dans des cœurs qui ne sont pas enracinés encore dans cette saine doctrine. Et c'est important de savoir ce que nous croyons. Ensuite, verset 17, Paul dit de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et la Bible est une arme à la fois offensive et défensive. Offensive parce qu'elle permet d'affirmer la vérité, elle permet de conquérir, de pénétrer au cœur pour enseigner, pour convaincre, pour reprendre, pour instruire. Par la parole, l'esprit convainc aussi les cœurs de péché, de justice, de jugement. Et par la parole, Dieu renverse les raisonnements et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est donc vraiment une arme offensive, mais c'est aussi une arme défensive, parce qu'elle permet de se défendre contre les attaques du diable. La Bible contient les réponses aux interrogations, aux objections que l'on peut faire, aux mensonges aussi du diable. Et quand on connaît bien sa Bible, alors on a les réponses pour contrer le diable. Elle est aussi défensive dans le sens où elle nous rassure. Après une attaque, c'est en lisant les Écritures qu'alors on va se relever, qu'on va être stimulé et affermi dans notre foi. Et vous savez, beaucoup d'entre nous courons sans cesse dans cette vie du 21e siècle. Quand nous sommes actifs, il y a toutes sortes de responsabilités, le travail, les enfants, la famille, les tâches du quotidien. Et Dieu permet aujourd'hui, pour une certaine partie d'entre nous, que tout s'arrête. Alors certes, il y a encore des responsabilités, mais le rythme a changé. Et si vous êtes confiné aujourd'hui, alors peut-être c'est le moment de sortir votre épée et de vous remettre en selle dans la lecture régulière de la parole de Dieu. On ne peut pas bien manier son épée si on ne la connaît pas. Et on ne la connaît pas si on ne la lit pas. Il faut la lire. Enfin, je veux terminer avec ce verset 18. Il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et Paul, dans cette liste de l'armure du soldat, du combattant, il ne parle pas de la prière, mais il en parle à la fin comme une conclusion. Il a commencé en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et il termine par la prière. Et si Paul termine par cela, c'est que la prière, c'est l'arme par excellence pour lutter contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, c'est évident, on ne pourra pas combattre si on ne prie pas. Mais aussi, la prière est l'arme pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Bien sûr, Dieu pourrait faire en sorte que nous n'ayons pas besoin de prier, mais il a voulu nous imposer la prière pour nous rendre dépendants de lui et pour créer cette relation entre lui et nous, cette communion spirituelle entre lui et nous. Prier, c'est monter au ciel dans la présence de Dieu et c'est faire descendre le ciel dans notre cœur. Et nous avons besoin de cela chaque jour. On ne peut pas vivre une vie céleste sur la terre si on ne prend pas le temps d'aller chercher la présence de Dieu dans le ciel. Si nous voulons être victorieux, il faut qu'on ait une vie de prière régulière. Et puis la prière, c'est aussi la bénédiction, une bénédiction immense pour tous ceux qui sont l'objet de nos prières. Dieu fait avancer les choses dans la vie des uns et des autres lorsque nous lui demandons. Il faut lui demander.
Et là encore, pour celui qui est confiné, eh bien, c'est le moment de prendre ce temps pour rencontrer Dieu. Si vous n'avez jamais de temps, parce que bien, vous êtes pris par la vie, par le travail, aujourd'hui vous êtes bloqué entre quatre murs, ben, c'est maintenant. C'est le temps qu'il faut saisir pour intercéder. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière peut faire des miracles parce que Dieu est le Dieu des miracles et Dieu entend. Exerçons-nous à la prière et prions pour tous les frères et sœurs. Prions pour tous les saints. Alors pour terminer, je vous encourage à garder l'armure durant ce confinement. Ne laissez pas votre équipement comme quelqu'un qui serait en vacances du Seigneur. Nous ne serons jamais en vacances du Seigneur. Le chrétien ne le sera jamais avant que Jésus ne revienne. Mais par contre, nous pouvons trouver du repos en lui. Si nous demeurons en lui, alors nous trouverons du repos. Nous combattrons le bon combat de la foi, mais dans le calme, la confiance et le repos. Et j'ai une dernière pensée pour tous ceux qui sont actifs. Nous sommes reconnaissants pour ce que vous faites pour nous et nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse.